Mes chaussures sont complètement détruites et pourtant ça fait partie des choses qui me rendent le plus heureux aujourd'hui. Parce qu'elles m'ont appris quelque chose d'essentiel en tant que chrétien. Et je vais t'expliquer justement pourquoi Jésus et Marie me poussent à les porter et comment ils participent à mon bonheur quotidien. Tu l'auras compris, dans cette vidéo, je vais parler des habitudes qui te rendent malheureux. Et si tu veux devenir un chrétien épanoui et heureux, commence par éviter quelques-uns de ces petites habitudes. On commence maintenant par un acte de méchanceté. Habitude numéro 1, c'est le poison du commérage. Parce que dire du mal des autres, c'est rejeter Dieu. Ça m'est déjà arrivé, surtout à moi, d'être en colère contre quelqu'un, et je suis sûr que toi aussi. Et parfois, ça fait du bien d'en parler, du coup tu vas voir un ami, un parent, un proche, un collègue. Tu commences à raconter ta dispute, et là, tu débordes. Tu parles même plus du problème. Tu commences à tailler, à détruire la personne. Et puis t'as vu comment il traite ses enfants, t'as vu sa voiture, il fait rien de ses journées, il bosse mal. T'es venu à la base pour te plaindre pour une histoire de place de parking, et finalement tu te retrouves à détruire, à tailler la personne sur sa vie, ses amis, l'éducation de ses enfants, et tout le reste. Et c'est à ce moment-là que tu tournes le dos à Dieu. Et si tu ne me crois pas, je t'invite à prendre l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 25. Je te le lis. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. On a tendance à associer cette phrase à nos actes de charité, mais on oublie aussi que ça marche aussi pour nos mauvaises actions. C'est-à-dire que si tu craches sur ton prochain, tu craches aussi sur le visage de Jésus. Alors du coup, comment arrêter? Comment guérir de ce poison qu'est le commérage, le fait de dire des méchancetés sur autrui? Eh bien, il faut développer une vertu qu'on a un peu oubliée, qui est la vigilance. Personnellement, quand je sens que ça commence à faire mal et que je sens que la moutarde commence à me monter au nez, eh ben, je fais un jeûne de parole. J'attends, je temporise. J'essaie pas de vider mon sac à chaud. Je garde ma frustration, j'attends, j'en parle plus tard, mais avec douceur. Du coup, au lieu de détruire, j'entame une conversation basée sur la construction d'une belle relation. Et quand je suis dans une conversation où tout le monde commence à tailler le costard d'un absent, ce qui arrive souvent, je prends la fuite. Je ferme mon clapet et j'essaie de sortir de la conversation le plus rapidement possible, parce que généralement c'est là que ça devient difficile. Parce qu'on a tendance à vouloir participer à la conversation et on peut être amené à dire du mal de la personne. Ça peut être difficile au début, mais finalement, c'est là que la paix revient. Et si la parole peut blesser, eh ben l'inaction peut faire aussi de gros dégâts. Et ça permet de faire la transition sur l'habitude numéro 2 qui te rend malheureux. Habitude numéro 2, l'indifférence polie. Et ça, c'est une habitude, une attitude que je déteste. Et le pire, c'est que j'ai tendance à le voir chez les autres, mais pas chez moi. Et je suis sûr que c'est quelque chose que je fais aussi. C'est l'indifférence. Parfois, je me dis une phrase toute simple, ça n'aurait rien coûté de faire tel ou tel truc. C'est comme la fois où j'étais dans un supermarché. Je vois une femme qui pousse son caddie, elle fait tomber un sac de riz. Elle regarde le sac et elle s'en va. Elle aurait pu le ramasser, hein, mais non. Et ça n'aurait rien coûté. Après, bon, peut-être qu'elle avait mal au dos. Ça, je sais pas. Mais si c'est pas le cas, ça n'aurait rien coûté. Et parfois, aimer, c'est juste faire un petit effort. Ramasser un sac de riz, laisser passer quelqu'un à la caisse, ou juste se montrer patient avec quelqu'un d'autre. Juste une petite action qui paraît insignifiant, mais qui peut changer la journée de quelqu'un. Et pour moi, l'indifférence, c'est refuser d'aimer quand ça ne coûte rien. Habitude numéro 3. La spirale de la plainte. Je pense que c'est l'une des habitudes qui m'a rendu malheureux pendant un long moment. Et ça, c'est parce que j'ignorais le message de Notre-Dame de Fatima. Tu vois, il y a quelque temps, pendant la période difficile, je me noyais littéralement dans le désespoir. Par exemple, comme tout le monde, ça m'arrive d'avoir une panne de voiture, et là, bon, c'est le grand standard, j'appelle l'assurance, et ils m'envoient une dépanneuse, ensuite la voiture part au garage, et je me ronge ensuite pendant plusieurs jours, je me ronge les ongles jusqu'aux os. Et parfois même, ça peut emmener plus loin parce que, sans me rendre compte, je m'éloigne de Dieu dans ces moments-là. Et du coup,
j'arrête de prier. Et en y réfléchissant, je me dis que c'est un peu con quand même. Et le problème, c'est que quand j'arrête de prier, je perds pas juste une habitude. Je perds le seul secours que j'ai. C'est comme si j'étais sur une barque en pleine tempête, et dans la panique, je saute à l'eau. C'est une noyade assurée, hein. Et malheureusement, la vie est faite de hauts et de bas, et les périodes de tempête, on en traverse tous, et quasiment tout le temps, au moins 1, 2, 3 fois dans l'année. Mais Notre-Dame de Fatima nous donne la solution pour traverser ces périodes de souffrance. Elle nous dit « Supportez toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer, en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé, et de supplication pour la conversion des pécheurs. Les souffrances peuvent être des calvaires à supporter pour moi ici-bas, mais ils peuvent aussi être des offrandes pour soulager le cœur de Jésus qui est offensé par les blasphèmes et l'indifférence des pécheurs. Résultat, j'ai l'impression que mes souffrances sont utiles. Donc maintenant, quand je traverse une période de tempête et de peine, j'offre cette souffrance à Dieu pour la conversion des pécheurs. Et quand tu transformes une peine en œuvre de charité, quel meilleur moyen de se rapprocher de Dieu et d'être heureux? Attitude numéro 4, le piège du paraître. Bon, je t'apprends rien si je te dis qu'on vit dans une société basée sur l'apparence. On veut paraître heureux, on veut paraître riche, on veut paraître au-dessus du lot. Je me demande même si, à force de vouloir paraître, on n'oublie pas d'être. Je te parlais de mes chaussures en début de vidéo. Bon, tu vois, c'est troué, c'est défoncé, ça fait pas rêver, quoi. Et je vais t'apprendre quelque chose sur moi, je déteste changer d'affaires. La preuve, ça, c'est ce qui me sert de sacoche. Et regarde l'état. À ce niveau-là, c'est clairement de l'archéologie. Hein. C'est mort. Hein. Et aussi, j'ai ça qui me sert de téléphone. L'écran ne tient même plus. Et pourtant, ça me va parce que ça fonctionne. Tant que ça fonctionne, c'est bon. Mais en bref, ma règle d'or est simple. Ça fonctionne, je garde. Bon, qu'on soit clair, l'objectif n'est pas de paraître sale ou négligé, parce qu'il ne faut pas oublier que notre corps est le temple de l'Esprit Saint, il faut en prendre soin. Mais c'est d'éviter la tyrannie de la nouveauté, cette société de consommation qui nous consomme à acheter et à racheter et à racheter. L'idée, c'est pas d'être radin, mais de se détacher des biens du monde. C'est d'être libre, libre du regard des autres, et libre de vouloir montrer qu'on a. J'estime que ma sacoche trouée et mes chaussures défoncées ne définissent pas la personne que je suis. Et je trouve que cette attitude me rend plutôt heureux au quotidien, parce que je me contente de ce que j'ai et ça me va bien. De toute façon, aucune chose ne me rendra beaucoup plus heureux que les bras de la Sainte Vierge et l'amour de son Fils. Et enfin, dernière habitude, on passe à l'habitude numéro 5, c'est la plus importante, et celle qui nous éloigne le plus de notre état du bonheur, c'est la myopie spirituelle. On parlait de tristesse et de douleur tout à l'heure, et je vais continuer là-dessus. Il y a des moments où tout va mal, où on est au bout du rouleau, on a l'impression que le monde est pourri, que les gens sont immondes et mauvais, que les problèmes arrivent par palettes, qu'on n'a qu'une envie, c'est de retourner sur la couette et ne plus voir le monde. Mais ça arrive, il y a des moments où on ne va pas bien, il faut se l'avouer. C'est bien quand ça se passe, ça arrive de temps en temps, mais je vois des gens pour qui ils sont dans cette mentalité quasiment tous les jours, et c'est chaud d'être comme ça, mais vraiment tous les jours, de vivre dans cette direction, c'est difficile, ça doit être, je les plains, ça doit être difficile, et je pense que ce qui nous enferme dans cette détresse, c'est l'absence de cette vertu essentielle, l'espérance. Alors l'espérance, qu'est-ce que c'est? Si je dois définir l'espérance, je dirais que c'est comme une migraine. Je pense que ça t'est arrivé aussi d'avoir une bonne migraine, mais pas une petite migraine qui commence, tu vois, c'est une bonne migraine. Cette migraine qui est là, qui prend toute la place, t'as l'impression que ton cœur est quasiment dans ta tête, bou 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 bou. Et c'est tellement fort que ça t'en donne la nausée. Tu sais, tu connais cette migraine, ou que même une aspirine ne peut pas faire passer. Et quand j'ai ce genre de douleur, ce que je me dis, c'est vivement demain. Vivement demain que je ne l'ai plus. Et ça ira mieux. L'espérance, c'est ça.
C'est souffrir, mais se dire qu'au bout, il y a la lumière. Qu'au bout, ça ira mieux. Que, au fond, Jésus m'attend et je dois être patient. Tout comme lui, quand il a porté la croix, il savait qu'au bout, il y avait le salut. Eh bien, nous, on doit être patient dans nos souffrances, dans nos douleurs. C'est ça l'espérance. C'est se dire que maintenant, je souffre, mais au bout, ça ira mieux. Et c'est ce que Notre-Dame de Lourdes a dit à la Sainte Bernadette. Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. Dieu connaît nos souffrances. Et il sait que c'est difficile. Mais vraiment, est-ce qu'une voiture en panne, un chauffe-eau qui fuit, est-ce que c'est vraiment ça l'enjeu de la vie chrétienne? Non. L'enjeu de la vie chrétienne, c'est le salut, c'est d'être sauvé. C'est de rejoindre notre Seigneur Jésus, c'est de le voir face à face et de l'aimer pour l'éternité. C'est ça qui nous permet de tenir quand tout va mal. On passe notre vie à courir après le bonheur, comme si c'était quelque chose qu'on pouvait acheter, mériter ou construire tout seul. Mais le bonheur chrétien, il se trouve pas, il se reçoit. Et il se reçoit exactement là où tu es, avec tes problèmes de voiture, tes problèmes de relation au boulot, tes problèmes dans ta famille, tes chaussures trouées. Dieu n'attend pas que ta vie soit parfaite pour te rendre heureux. Il attend juste que tu te retournes vers lui. Alors, retourne-toi et que la paix soit avec toi.